Le commerce reste le moteur du développement et de l'industrialisation du continent. Mais sans financement adapté, difficile pour les entreprises africaines, notamment les PME, de produire, exporter ou transformer localement leurs matières premières. Selon le rapport présenté par les experts de la Banque africaine de développement, près de 278 milliards de dollars du commerce africain transitent chaque année par les banques commerciales. Pourtant, le déficit de financement demeure important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui peinent encore à accéder au crédit et aux garanties bancaires. Face à cette situation, la BARD et ses partenaires misent sur une nouvelle architecture financière africaine capable de soutenir davantage les banques locales et réduire les risques et faciliter les transactions commerciales sur le continent. Parce qu'on estime qu'il y a 4 000 milliards à peu près de dollars de disponibles sur le continent entre les banques de développement, les fonds souverains, les banques commerciales, les caisses de dépôt, les assureurs. Mais évidemment, tout n'est pas mobilisable, mais il y a au moins potentiellement 1 000 milliards de dollars d'épargne disponible qu'on peut mobiliser. Et justement, l'intérêt de cette nouvelle architecture, c'est de mobiliser une partie de ces ressources pour pouvoir les déployer dans les économies africaines. Présente à ce forum, la commissaire chargée du développement économique à l'Union africaine qui a insisté sur la nécessité d'harmoniser les réglementations et de renforcer les mécanismes continentaux de financement du commerce. L'organisation panafricaine travaille notamment à la mise en place d'institutions financières africaines destinées à accompagner la souveraineté financière du continent. Nous avons aussi des grandes difficultés en ce qui concerne la régulation de transfert, la régulation de change. Au niveau des banques, nous devons travailler beaucoup sur les régulations d'échange qui, dans certaines de nos régions, deviennent un empêchement même pour le commerce parce qu'elles sont très serrées. Les conditions pour le transfert réduisent à un certain niveau très important les transactions, favorisant même la création de marchés noirs dans les transactions. Autre levier évoqué, la digitalisation. Pour les experts, les outils numériques peuvent réduire les coûts administratifs et simplifier l'accès des PME aux services bancaires et au financement. À travers ce rapport, la BARD veut surtout convaincre que le développement de l'Afrique passera par un secteur privé plus fort, des économies davantage industrialisées et un commerce intra-africain capable de transformer les immenses ressources du continent en richesses locales.